Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsil. Avez-vous l'intelligence obscurcie? Lecture dans Éphésiens chapitre 5. Je commence la lecture au verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est tenté de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. J'ai un autre texte, toujours dans Éphésiens. Cette fois, nous irons au chapitre 4. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie du passé, à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. J'ai fait la lecture du verset 17 jusqu'au verset 24. Mais je voulais m'attarder vraiment au verset 17 et 18, particulièrement le verset 18 d'où j'ai tiré l'intitulé. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. J'ai un troisième texte que je vais lire et ensuite nous allons partager. Lévitique chapitre 10, je lis le 9e et 10e verset. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi, tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur
de ce qui est pur. Que le Saint-Esprit nous aide dans cette exhortation. As-tu l'intelligence obscurcie? Il y a des agissements qui sont les résultats d'une intelligence obscurcie. Lorsque nous venons en Christ, nous devenons une nouvelle créature, notre vision du monde change et doit changer. La vie chrétienne en soi est une vie de changement. Une vie où tout est réglé, vu, compris, fait selon la perception des dieux, selon la vision des dieux, selon la mentalité des dieux. Et cette mentalité, cette vision des dieux nécessite une clarté pour savoir distinguer ce que Dieu appelle mal de ce que Dieu appelle bien. Et tout enfant de Dieu est censé vivre dans cette mentalité. Au verset 10 de Lévitique 10, le Seigneur dit, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Tu ne boiras pas de vin, tu ne vas pas t'enivrer de vin. Lorsqu'on est sous l'ivresse, on a une certaine vision de la vie et nous agissons selon l'influence de notre ivresse. Eh bien, le Seigneur veut que nous puissions être sobres. Parce que si nous sommes sous l'influence de l'alcool, sous l'influence de l'obscurité, ça va influencer nos agissements et il nous sera difficile de distinguer le bien selon Dieu et le mal selon Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit éviter toute chose qui peut brouiller sa vision. Et la meilleure manière d'avoir la vision de Dieu, c'est de nous enivrer de la parole de Dieu, c'est de nous enivrer du Saint-Esprit qui va nous éclairer. Il est impératif que dans notre marche sur cette terre, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions toujours juger nos faits et gestes à travers la vision de Dieu, à travers la mentalité de Dieu, la façon de voir, la façon de faire de Dieu. Afin que tu puisses distinguer ce qui est mal, ce qui est bien, ce qui est impur et ce qui est pire. Et souvent, avec l'influence du monde autour de nous, nous voyons certaines pratiques entrer dans la vie des chrétiens et même se refléter dans certains ministères. Je prends juste l'exemple de la musique, étant moi-même musicien. Qu'est-ce que je constate? Autant nous sommes en train d'améliorer la qualité sonore en nous servant de la technologie qui est à notre disposition aujourd'hui, autant malheureusement, il me semble que nous sommes en train de copier aveuglément la manière de faire du monde. Surtout en ce qui concerne les vidéoclips qui sont devenus aujourd'hui incontournables. Tu lances une nouvelle chanson, il faut l'accompagner avec une vidéo. Je sais de quoi je parle, j'en ai pas encore moi-même des vidéos, j'ai plein de chansons, mais à chaque chanson que j'écris, que je travaille dans mon studio, je pense aux images. Éphésiens chapitre 4, verset 17 et verset 18. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Pourquoi? Parce que les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Tout ce qu'un païen fait dans sa vie, c'est en fonction de son intelligence obscurcie. Je reviens donc aux vidéoclips. Lorsque des musiciens païens font des vidéoclips, les images sont inspirées de leur vie sans Dieu. Vous allez voir par exemple que le corps de la femme est surexploité dans les images. La façon dont on habille la femme, la façon qu'elle est maquillée, la manière que les caméramens ou camérawoman vont prendre les prises de vue.
Tout, c'est en fonction de leur manière de vivre. C'est comme ça. Alors la Bible nous dit, nous n'avons pas à marcher comme ça. Lorsque, en tant que musicien chrétien, j'ai fait une vidéoclip, j'en parlerai encore plus dans un autre épisode, je dois tenir compte de ce qui est agréable à Dieu et ce qui n'est pas agréable à Dieu. Ne te limite pas juste sur la chanson en disant « je chante Dieu, je chante pour Dieu ». Mais les images, il ne faut pas les négliger. Les images, les paramètres que tu vas prendre, ça ne doit pas être forcément les paramètres du monde d'aujourd'hui, du siècle d'aujourd'hui, de comment c'est fait. Prends Dieu en considération. Le maquillage que tu appliques, la tenue vestimentaire. Qu'est-ce que tu prends comme référence? La mode ou Dieu? Vous ne devez pas marcher comme les païens, parce qu'eux, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Est-ce que toi, tu as l'intelligence obscurcie? Obscurcie. Ok, je l'ai. Et l'apôtre continue, Paul ici dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Voilà, c'est normal que dans ce qu'ils font, qu'ils ne considèrent pas Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Toi qui te considères chrétien, est-ce que tu es étranger à la vie de Dieu? Tu es ignorant de ce que Dieu aime. Tu es ignorant de la manière de vivre devant Dieu. Pourquoi copies-tu aveuglément ce que le monde fait? C'est la tendance, c'est la tendance. Quelle est ta référence? La tendance ou la parole de Dieu? Dieu insiste que tu aies l'intelligence allumée, que tu sois capable de distinguer ce qui est pur et ce qui est impur, ce qui est mal, ce qui est bien, selon Dieu. Donc, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie en tant que chrétien, paramètre, c'est l'intelligence renouvelée, l'éclairage que j'ai de la parole de Dieu. Dans mon esprit, c'est la parole de Dieu qui m'éclaire. Et si je descends encore plus loin dans ces textes, je continue, vous allez voir vraiment, c'est que l'apôtre dit, c'est vraiment important ça. Il dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'intelligence qui est en eux, pardon, de l'ignorance qui est en eux. Ils sont ignorants. Est-ce que toi, tu es ignorant de la parole de Dieu? Si tel est le cas, ben, ça justifie ton comportement. Tu ne peux pas connaître la parole de Dieu et faire le contraire de la parole de Dieu. Et ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Surtout dans les domaines de la musique. La cupidité, l'impudicité, tout est là. C'est comme ça, ils ont l'intelligence obscurcie. Mais pourquoi toi, enfant de Dieu, musicien chrétien, on retrouve dans tes vidéoclips quasiment la même chose? Au point que si celui qui écoute ne connaît pas la langue dans laquelle tu chantes, il a du mal, juste par les images, à croire que c'est une chanson faite à l'honneur de Dieu pour l'édification des saints. Qu'est-ce que tu prends comme référence? Ceux qui ont l'intelligence obscurcie? Est-ce que toi, tu as l'intelligence obscurcie? Mais vous, verset 20, mais vous, il y a le mais, c'est-à-dire qu'il y a une distinction. Voici comment eux ils font, mais voici comment vous devez faire. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Est-ce que vous avez déjà lu dans les évangiles qui nous rapportent vraiment les paroles de Jésus, les actes de Jésus, où on voit Jésus en action? L'avez-vous déjà vu marcher en contradiction à la volonté de Dieu? N'est-ce pas que plus d'une fois, il dit « Je ne fais que la volonté de mon Père ». Et d'ailleurs, toutes les fois qu'il avait des troubles, des tensions avec ses opposants, c'était parce qu'il appliquait la volonté de Dieu dans sa vie. Et quelque part, il dira « Le Père m'exauce parce que je fais toujours sa volonté ». Il est notre modèle par excellence. Si lui, notre modèle, a marché en conformité avec la parole de Dieu, pourquoi prends-tu ceux qui ont l'intelligence obscurcie comme repère, comme modèle? Et au verset 21, il dit, « Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité
qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. C'est triste des fois d'entendre des chrétiens, lorsqu'on leur fait des reproches, on leur montre que ça, ce n'est pas notre manière de vivre. Ils vont vous évoquer le siècle. Mais nous sommes quand même dans un autre siècle. Mais quand même, je ne dois pas m'habiller comme le siècle passé. Je dois faire comme le siècle passé. Je dois faire comme siècle, comme siècle. Nous ne parlons pas de siècle. Nous parlons de la parole de Dieu qui reste inchangeable siècle après siècle. Nous n'avons pas à nous conformer au siècle comme enfants de Dieu, mais nous avons à nous conformer, malgré le siècle dans lequel que nous nous trouvons, à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu, à la philosophie de Dieu. Toujours distinguer ce qui est bien selon Dieu et ce qui est mal selon Dieu. C'est ça, si du moins vous avez connu Christ. Avez-vous l'intelligence obscurcie? Verset 23 qui dit « à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence ». Verset 24 « et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. » C'est ça les caractéristiques de l'homme nouveau en Christ que nous sommes. Nous sommes préoccupés par ce qui plaît à Dieu. Nous nous réveillons, nous marchons, nous vivons avec cette nouvelle vision du monde. Toujours distinguant ce qui est bien selon Dieu, ce qui est mal selon Dieu. Toujours selon Dieu, pas selon notre culture, pas selon notre gouvernement, pas selon notre siècle. Chers frères, chères sœurs, ta référence, c'est la parole de Dieu. Il y a des coiffures qui sont que le reflet d'une intelligence obscurcie. Il y a des modèles tenus vestimentaires qui ne sont que le reflet d'une intelligence obscurcie, des gens qui sont sans la vie de Dieu. Mais toi, tu vas imiter ça parce que c'est ça la mode. Il y a des tatous qui sont le reflet d'une intelligence obscurcie. La manière de faire, la manière de parler, la manière d'être, de vivre, qui ne sont que le reflet d'une intelligence obscurcie. Ne saute pas là-dessus pour dire que c'est la tendance. Observe avec l'œil de Dieu, avec l'intelligence, la sagesse de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, pour t'assurer que si tu fais ça, Dieu est avec toi. Que Dieu n'est pas contre ce que tu veux faire. Parce que le monde peut t'applaudir, mais si Dieu ne t'applaudit pas, où est ta place? As-tu l'intelligence obscurcie? Revenant à Éphésiens 5, 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Il examine. Ce n'est pas la tendance, ce n'est pas le siècle qui m'influence. C'est l'examen de conscience à la lumière de la parole de Dieu qui justifie mes actes. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Prends distance, même si c'est ça la vague, dans tout ce que nous faisons. Dans mon lieu de travail, dans mon quartier, j'examine. C'est ça la vie au quotidien pour un enfant de Dieu. Il examine. Parce qu'il est dans le monde, mais il ne doit plus vivre comme étant dans ce monde. Toujours s'assurant qu'il n'est pas dans une façon de faire qui ne plaît pas à Dieu. Il examine. Parce que lui, il a été renouvelé. Son intelligence a été renouvelée. Dieu tient à ce que nous, ses enfants, nous puissions vivre une vie qui fait toujours la distinction entre le bien et le mal selon Dieu, afin de mener une vie de sainteté. Et cela ne peut pas se faire si toi, tu prends pour référence ce qui est autour de toi, la mode, la tendance, le siècle, et tu mets de côté la parole de Dieu. La parole de Dieu ne changera pas. Il y en a même qui veulent qu'on puisse relire la Bible, revoir la Bible selon le monde d'aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui datent de plusieurs siècles, ce n'est plus applicable aujourd'hui. Vous voulez quoi? Une conférence où on va envoyer une délégation près de Dieu de
de nous sortir la Bible version 2.3 avec d'autres apôtres qui vont réécrire, sa parole demeure. Au fait, le plus important, c'est la pensée de Dieu dans tous ses écrits. Et vous allez voir, quand vous comprenez la pensée de Dieu, elle traverse les siècles. Parce que c'est Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il contrôle le temps. Il n'est pas contrôlé par les temps. Sa parole, s'il dit que sa parole va traverser les temps, sa parole va traverser les temps. C'est-à-dire, ce qu'il pense, sa façon de voir le monde qu'il a créé, la manière qu'il veut que les choses soient, la manière dont il veut que les hommes, les femmes qu'il adore vivent, ça va traverser les siècles. As-tu une intelligence obscurcie? Pourquoi veux-tu vivre comme les gens de ta génération, alors que eux, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et que toi, si du moins tu as connu Christ, tu dois avoir appris de Christ qu'il a toujours été obéissant à son Père lorsqu'il était sur cette terre. Et il nous a montré par l'exemple à suivre. Toujours être préoccupé par la volonté de Dieu. As-tu l'intelligence obscurcie? Que le Saint-Esprit t'instruise.